Bonjour à tous, c'est Eden et donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Ciné 4D. Donc là je fais un tutoriel parlant, vu que dans mes autres vidéos c'était pas vraiment... Enfin c'était juste des intros comme ça. Donc je vais vous montrer comment faire une intro à peu près potable sur Cinéma 4D. Donc comme mon intro avec les barres dans le fond qui bougent selon la musique. Donc on va faire ça avec un effecteur audio. Donc moi j'ai déjà préparé le terrain, mais j'ai fait un fichier. Donc les murs, on n'a pas besoin d'en avoir. Donc vous avez besoin d'un sol. Donc moi j'en mets 4, mais vous pouvez en mettre qu'un, ça fonctionne aussi. Et donc on va activer la couleur et la réflexion. Vous enlèverez la spécularité car ça ne sert à rien. Donc moi je vais prendre une couleur sombre. Enfin je vais prendre du noir en fait. Et pour la réflexion vous mettez 30% et vous mettez en Fresnel. Donc c'est très important pour avoir une belle réflexion sur le sol. Donc ensuite là, on va faire un dossier fracture pour mettre le sol. Comme ça, on n'a plus un truc juste pour les sols. Donc ce qui est beaucoup mieux. Comme ça, on s'y repère mieux. Donc maintenant, on va aller dans mots graphes, mots texte, et on va faire un texte. Donc on fait un texte, on le met. Moi, je vais mettre tuto, tuto, et ça a bugué, c'est génial. Mot graphe, mot texte, supprimer. Voilà, c'est bon. Tuto. Vous changez la police si vous aimez pas la police. Donc moi je vais mettre une police de StarCraft en gras, en taille 72. J'augmente un peu sa taille. Je déplace. J'augmente la profondeur. Je la mets à 150. Comme ceci. Je vais un petit peu abaisser le texte. Voilà. Hop. Vous mettez couvercle, couvercle et biseau, couvercle, couvercle et biseau. Et gravé. Donc comme ça donnera un petit effet, un petit effet charmant. Donc vous mettez ça si vous pensez que les lettres elles sont trop grosses. Moi je l'active, je fais ça, hop. Et donc maintenant on va passer à la couleur des lettres. Je vais mettre du noir et du blanc. Donc là j'active, je mets du blanc comme ça. Donc là c'est la réflexion. Heureusement que j'ai mis du blanc. Même je vais effacer la couleur. Donc faites bien attention de ne pas mettre en spécularité, enfin en réflexion. Spécularité, non, il faut l'enlever. N'oubliez pas d'être en couleur pour changer la couleur, pas en réflexion. Donc là, vous mettez en blanc, si vous voulez faire comme moi, bien sûr. Donc je vous conseille de faire de faire votre intro avec un effecteur audio. Donc faites le tuto en même temps. Enfin, regardez le tuto et en même temps faites votre intro. Comme ça sera plus explicite et vous vous en souviendrez beaucoup mieux. Donc voilà, c'est fini. Donc je mets ça dans le mot texte. Voilà, je le mets en C1. Voilà. Et ensuite, ici, je vais faire du noir. Noir comme ça. Voilà. On désactive la spécularité. On active la réflexion. On la met à 20. On active le Fresnel. On quitte. Et on le met là. Et on le met là, j'ai dit. Hop. Normalement. Ouais, c'est bon. Donc on voit pas les contours, c'est normal. J'ai pas activé. Après, on va mettre une lampe. Donc voilà. Donc vous voyez le sol, vous mettez un petit peu plus haut pour faire une réflexion juste en dessous des lettres. Voilà. Et donc, ça, on va le mettre de côté pour faire nos barres
de, de musique. Hop, vous mettez à 100. Vous mettez à 100. Hop, ensuite vous activez un cloneur. Voilà. Et vous mettez le cube dedans. Vous mettez le cube dedans. Voilà. Hop. Objet, répartition sur une grille. Vous descendez à 1. Vous descendez à 1 ici aussi. Et suivant votre texte, vous augmentez ou vous baissez le nombre ici. Donc moi je vais mettre 8. 7 ou 8, ouais 8. Hop, j'augmente ici pour les écarter un petit peu. Donc voilà, ça va être bien. Même je vais abaisser un petit peu les barres. Voilà, je vais mettre 7. Je les écarte un petit peu. Voilà. Ici, je mets à 90, moins 90 ou bien 90, peu importe. Pile, voilà. Et donc ensuite, je la baisse. Voilà. Je le mets comme ça. Ici. Le tuto, je le ramène ici. Donc ne vous en faites pas si vous entendez des bruits de fond. Je suis chez Code Altair. Voilà, donc là, je le déplace ici. Non, je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, vos barres ne bougent pas. Ils ne bougent pas encore. Vous allez sur le cloneur, mot graphe, effecteur, effecteur audio. Donc si vous n'êtes pas sûr que l'effecteur est mis, vous allez dans l'effecteur. Là, l'effecteur il est déjà mis. Donc maintenant, vous allez dans l'effecteur. Vous sélectionnez par étape. Vous allez dans les paramètres. Vous faites échelle et Y. Vous mettez 1 ou 2. Suivant votre... comment vous voulez que les barres elles montent. Mais ici, ce n'est pas fini. Vous devez trouver un... Vous devez trouver un son wave. Donc, enfin, vous devez avoir une musique wave. Donc, je vous mettrai le lien pour trouver un site qui change les audios en wave. Comme ça, WAV. Donc, je vais mettre ouais, celui-là. Oui. Et maintenant, vous voyez les barres bougent. Par contre, si je les mets en global, c'est toutes les barres qui bougent en même temps. Ce qui est pas très bien. Par étape. Voilà. Aïe. Ça fait mal aux oreilles, ça. Bon. Ensuite, vous allez créer une couleur pour les barres. Moi, je vais prendre du jaune. Enfin, du doré. Voilà. Et je l'ai mis dans réflexion. Il faut que j'enlève, le remette. Couleur. Voilà. Désactiver la spécularité. Réflexion. Moi, je le mets à 25 vu que c'est pas un sol, mais c'est pas des lettres. Voilà, 25. Fresnel. Et hop. Voilà. Donc on peut avoir un rendu maintenant. Voilà. C'est déjà pas mal. Mais maintenant, moi, je mets un petit truc en plus. C'est une lampe. Parce que les lampes, c'est mieux avec... voilà, je mets...
Voilà, 120. Ombre. Moi, je mets des ombres, mais vous avez le droit de ne pas en mettre. Moi, je mets 2000 sur 2000. Je mets 300%. Voilà. Donc maintenant, normalement, voilà. Donc là, vous avez des belles ombres. Je vais un petit peu le bouger parce qu'ici, ça le fait pas trop. Voilà. Et voilà. Donc après, vous avez juste à faire les mouvements de caméra. Donc je sais pas trop bien les faire, donc je vais pas m'y tenter. Donc vous voyez, c'est quand même assez bien comme truc. Après, vous pouvez changer à votre guise la couleur. Je ne vous oblige pas à mettre du noir. Vous pouvez mettre du blanc si vous voulez. Hop, voilà. C'est tout aussi bien. Mais si vous voulez que ce soit une salle blanche, bah vous mettez tous les sols, enfin vous mettez des sols sur les murs et aussi sur le plafond si vous voulez sur le plafond. Je crois que je suis en... Non, non, je croyais que j'étais en réflexion, mais non, c'est bon. Encore un dernier rendu. Donc après, je vais essayer de faire un petit mouvement de caméra. Je vous retrouve juste après. Donc me revoilà. Donc j'ai essayé de faire un petit effet super, hein. Bon, j'ai rajouté une barre pour ici. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc voilà les petits effets caméra que j'ai fait. Voilà. Donc maintenant, on va passer au rendu. Enfin, si vous voulez mettre autre chose ou bien d'autres textes ou autres, je vous montrerai dans un prochain tuto pour faire apparaître un texte pour modifier votre effecteur audio ou bien pour faire d'autres projets que vous voulez. Donc maintenant on va passer au rendu. Donc sortie, je vais mettre film vidéo. Bon, je vais pas le mettre en haute qualité quand même, hein, parce que sinon ça va mettre longtemps euh, à se faire. Je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer. Cinéma 4D est rendu. Voilà. Donc oui, j'ai fait un autre tuto, mais ça va tout foiré. Sac, 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 sac. Hop, voilà. Voilà. Donc ensuite, vous mettez un film AVI. Géométrie au mieux. Et... Et puis c'est tout. Voilà. Maintenant vous quittez et vous cliquez sur le petit bouton magique ici. Et donc le rendu il va se faire. Donc je vous retrouve après le rendu. Et donc bah à tout de suite encore une fois. Et donc me revoilà. Donc comme vous aurez pu le voir, bah c'est fini. Et donc on va aller tout de suite voir ce que ça donne. Voilà. Et donc c'est... Tac tac, c'est lui. Ah oui, donc à préciser qu'il n'y a pas de musique dès que on donne un rendu quoi. Et voilà le rendu qui est pas mal je trouve. Donc j'ai bien fait le mouvement de caméra pour une fois. Et donc je vous dis à une prochaine fois pour un prochain tutoriel.
sur Cinema 4D. Donc on se retrouvera pour faire euh, un effecteur enfin avec PolyFX déjà, avec aussi un effecteur de randomisation pour faire apparaître et disparaître un message ou bien votre nom de chaîne ou bien autre chose. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!